En pile moun reme ça, gen ça qui pa blel tout. Les choisi par parole là tout partout. Gen fâché pour ça, et gen l'autre qui din fou. Yo din pas un temps pour tête non parti. Pasteur, yo pas vle prêcher sujet eschatologique. Yo passe tout le temps yo n'a joué l'autre sur TikTok, yo n'a joué l'autre sur Facebook. Bien-aimé, messieurs yo, récréation finie. C'est là pour nous prêcher moun yo l'évangile pour yo repentir. C'est pas là pour nous faire concurrence. Oh mon Dieu, pas de concurrence. C'est unité gagnée. L'unité garantit la victoire. Soit tout problème ça yo a privé, c'est distrait ça t'a distrait pour pas ni li parole bon Dieu, pour pas ni comprendre ni pour pas li prophétie biblique yo, pour être dans sommeil spirituel, pour pas comprendre bon bagaille bon Dieu réservé pour. C'est ça fait la Bible dit ne vous mettez pas sous le même joug avec les infidèles. Moun qui converti ou pas dire moun bien moun qui pas converti, ou pas tout secret dans vent tout. Kou bon Dieu commence à nous lever, il va faire magie pour le détruire. Je dis à ce sujet n'a traité pour vous dans l'église Tabernacle de la Grâce, dirigée par les révérends Laroux Joseph et la révérende Régie Guzman Joseph. C'est la bataille d'Armageddon. Nous trouvons siècle là, décennie ça, il y a tellement de signes qui annonçaient le retour de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas rester en silence pour ne pas traiter sujet eschatologique ça yo pour l'église qui côté lié. Apocalypse 19 verset 11 à 16. Apocalypse 19 verset 11 à 16, c'est texte ça que tout follower yo va checker pour être capable d'aboutir. C'est la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon. Bien-aimés dans le Seigneur, une guerre, c'est une lutte armée entre deux camps. Une bataille, c'est un conflit où deux camps s'affrontent. Que signifie le mot Armageddon? Armageddon qui signifie montagne de Megiddo. Armageddon qui signifie montagne de Megiddo. Armageddon, c'est le champ de bataille prophétique où les rois du monde entier se rassembleront pour faire la guerre au grand jour à l'Éternel des armées. Armageddon, c'est un petit côté qui trouvait en Israël. Il y aurait les montagnes de Megiddo. Il y aurait une dernière bataille qui est pour faire la bataille d'Armageddon. C'est parce que du point de vue prophétique, Armageddon, il y a trois batailles qui fait là-dedans déjà. Première bataille qui fait là, c'est lorsque Déborah Talgoumen ak Sisra. Déborah Talgoumen ak Sisra, selon Juge chapitre 5 verset 19. C'est une première bataille qui fait dans le lieu historique ça, qui relève vallée de Megiddo, montagne de Megiddo. Première bataille qui fait là, c'est les Déborah, la prophétesse, Talgoumen ak Sisra. Et le Roumain, Déborah a remporté la victoire sous Sisra, selon Juge, chapitre 5, verset 19. Deuxième bataille, là, c'est les Azaria, roi de Juda, il était frappé à mort. 2 Rois 9, verset 27. Et troisième bataille, là, c'est un roi les Josias qui mourit dans la vallée de Megiddo, selon 2 Rois, chapitre 9. Dernière bataille à Armageddon, il y a pour le faire en Palestine, dans la vallée de Megiddo. Qui dénouement bataille ça pour le gagner? Premier dénouement nous qu'a cité, l'armée du monde entier a rassemblé pour y aller goumer, pour y aller bataille. Avec qui les sur la bataille? Avec Israël, l'élu de Dieu. Dans Joël chapitre 2, verset 6 à 7, la Bible dit, devant eux les peuples tremblent, tous les visages pâlissent, ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter. Nous gagnons les 24 nations arabes, des nations arabes telles que l'Égypte, l'Iran, la Turquie, l'Irak, l'Arabie Saoudite,
la Syrie, le Koweït, le Yémen, Émirats arabes unis. Nous avons des pays tels que, nous avons des agglomérations telles que Alexandrie, Djihad, Damas, Oman, Le Caire. Nous avons Ispahan, Tel Aviv. Nous avons Dubaï, la Mecque, Gaza, Massoul, Shiraz. Nous avons Beyrouth, Médine, Bagdad, Arabie Saoudite. Le monde entier gagne là-dedans environ 193 pays selon l'ONU. Mais selon l'autre organisation qui relève le voyageur, le monde gagne là-dedans 313 pays. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi la bataille d'Armageddon? Il faut savoir que le monde entier est sous la puissance du malin. Depuis la chute de Satan, nous connaissons Satan, le diable lui-même, qui est ennemi de Dieu de tout temps. Satan fait tout ça le capable, et bien aimé, pour serviteurs de Dieu, éloignés de Dieu. Depuis la chute de Satan, selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, le verset 12, la Bible dit Satan qui ton astre brillant, le fils de l'aurore, qui avait la forme accomplie de la perfection et plein de sagesse et parfait en beauté. Ézéchiel 28, verset 12. Satan qui t'est couvert de diamants et de toute espèce de pierres précieuses. Ézéchiel 28, verset 13. Satan qui ton chérubin ouin, qui couvrait ou protégeait. Ézéchiel 28, verset 14. Satan qui déchire par orgueil. Eh bien, selon 1 Timothée 3, verset 6, c'est la chute qui cause que Satan déchire. Nous connaissons deux royaumes, celui de Christ et celui du diable. Selon Jean chapitre 18, verset 36, il y a deux familles, les enfants de Dieu et les enfants du diable. 1 Jean 3, verset 10, il y a deux services, celui de Christ et celui du diable. Galates 1, verset 10. Ça veut dire, depuis la chute de Satan, il y a deux camps qui toujours abgoumé, qui affronter. Quand, une c'est quand Jésus-Christ là, l'autre là, c'est quand Satan. Qui enjeu yo? Ça veut dire pour qui c'est abgoumé? Bataille là, mais pour qui ça le fait? Bataille là fait pour nom. Satan voulait pour nom moun al dans l'enfer. Jésus voulait sauver nom moun. Plus que Satan voulait pour nom moun al dans l'enfer, une victoire que Jésus a remporté, 10 sous Satan, c'est à la croix. À la croix, là, Jésus dit tout est accompli. Voilà ton plan déchiré des bords. Mais il lit moun qui était dans mais Satan, l'islam qui était dans mais Satan, Jésus-Christ prend. Maintenant, depuis on moun dit quoi dans Jésus, ou reconnaître Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, ou sauver, pas de condamnation pour là, Jésus calé Satan à zéro. Et première bataille ça, première victoire ça, n'a besoin dans Colossiens chapitre 2 verset 14-15 qui dit Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Jésus les a détruits en le clouant à la croix. À la croix, Jésus calait Satan à zéro. À la croix, Jésus dépouillait d'en bas là, dépouillait les bas. Il dépouillait Baron samedi, il dépouillait Anibus, il dépouillait les démons de l'enfer. Et depuis là, nous sommes capables de comprendre. Et puis il dit l'homme, plus que le fin dépouiller Satan, et puis il dit l'homme, je vous donne le pouvoir de marcher sur Satan et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc Jésus-Christ à la croix dépouillait diable là, il dépouillait démon yo, il dépouillait bakayo, et puis il dit l'homme qui acceptait Jésus là. Depuis ces gens qui acceptent Jésus, qui croient, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur Satan et sur toute la puissance de l'ennemi. Depuis ces gens qui croient en Jésus, qui baptisent, qui persévèrent dans la prière, ou qui ont pouvoir, les Jésus a pouvoir, il baille avec autorité, il baille avec épée, il baille avec bouclier. Et nous sommes capables de comprendre, selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, le verset 4, les Satan t'a déchu, il était déchu avec des démons. La Bible dit la queue du dragon entraîna le tiers des étoiles du ciel. Ça veut dire Satan entraîné avec lui dans chute là. Un tiers des anges du ciel. Et la parole de Dieu nous connaît clair que l'homme qui fait à l'image de Dieu, depuis le déchoir de l'homme, l'amour de Jésus-Christ est en action. Il vient restaurer l'homme, il sauver l'homme. Jésus-Christ baille l'homme la justification, le pardon, la clémence. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, pas de monde qui est condamné de pourquoi sauver.
Et plus que Satan qu'on n'a pas condamné au croix sauvé, qui ça Satan fait? Peuple choisi de Dieu. Ya. Très bientôt, l'église de Jésus-Christ vient pour l'enlever. L'église de Jésus-Christ vient pour l'enlever. Nous vient pour l'enlever, nous parlons dans le ciel. Et l'église de Jésus-Christ enlevée, bien-aimé dans le Seigneur, Satan lui-même, plus que Jésus-Christ, il remporte ton premier manche dans la bataille là. Il enlève l'église, il prend aller, bien-aimé, là il tout raïli sous élu l'Éternel des armées qui c'est Israël. Bien-aimé, là on parle de l'enlèvement de l'église ou ravissement de l'église. Enlèvement de l'église, c'est un fait qui est pour passer dans le dernier temps, côté bon Dieu est pour retirer tout croyant sous terre. Selon le livre de la Genèse, le chapitre 5, le verset 22-24, il y a une première caractéristique enlèvement de l'église qui dit comme ça, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch signifie celui que Dieu a ravi, celui que Dieu a arraché. Enoch marche avec bon Dieu et puis bon Dieu prend. Ça, c'est le premier témoignage dans l'Ancien Testament qui prouvait que l'église vient pour l'enlever, plus que depuis dans l'Ancien Testament, premier livre de la Genèse là, tu as un homme qui t'a marché avec bon Dieu elle était juste, bon Dieu elle était intègre, bon Dieu elle était loyal, et puis bon Dieu prend. Bon Dieu prend Enoch. Genèse 5, verset 22-24. Deuxième caractéristique enlèvement de l'église là, n'a besoin dans 2 Rois 2, verset 1 à 12. La Bible dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Ça veut dire les chars de feu, ça séparé. Deuxième enlèvement, c'est Élie. Élie qui enlevé, bien-aimé. Char de feu a passé dans mi-temps Élie à Élisée. Et puis char de feu a prend Élie, lui monté avec elle. Et la Bible dit, et Élisée ne le voit plus. Et Élisée ne le voit plus. 1 et 2 Rois 2, verset 1 à 12. Élisée parle encore. Élisée parle Élie encore. Ça veut dire ni Enoch, ni Élie, c'est deux témoins qui attestaient, qui certifiaient que l'église de Jésus-Christ vient pour l'enlever. Il y a des gens qui disent comme ça, l'évangile l'enlèvement de l'église là, il pas prêché dans l'Ancien Testament. Bien aimé, il prêchable, non seulement il prêchable, il prouvé, il certifié, il authentifié, il garanti. Parce que si Enoch a marché avec bon Dieu, il aurait été au Powell, bon Dieu prend. Élie a marché avec bon Dieu, il aurait été au Powell, un char de feu passé de Rois 2 verset 1 à 12. Et puis la Bible dit, et Élisée ne le voit plus parce que bon Dieu a enlevé Élie. Ça veut dire deux témoins ça yo, li attesté que l'église vient pour l'aller, l'église vient pour l'enlever. Troisième caractéristique enlèvement de l'église là, n'a besoin dans Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Malgré guerre, malgré affliction, puis que personne trouble, parce que Jésus a tourné venu chercher l'église. Ça, bien aimé, c'est garanti. Tout le monde qui a servi bon Dieu, parce que nous sommes des engagés, nous sommes des embauchés, nous sommes des enrôlés, nous sommes des recrutés. Puis quand nous troubler, nous mettre quoi dans bon Dieu. Et dans Colossiens chapitre 1er verset 27 et quatrième caractéristique là, il dit comme ça, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les nations, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Plus que Jésus a vivre en dedans, ou pas gain espérance terrestre encore, ou gain espérance céleste, ou pas gain espérance céleste, ou pas gain espérance terrestre, ou gain espérance céleste. Colossiens 1er, verset 27. Bon Dieu a vivre dans où? La gloire de Dieu a vivre dans où? Ça veut dire ou pas citoyen terrestre, ou c'est citoyen céleste. Alléluia. Bien-aimé, plus que nous-mêmes, depuis d'accepter Jésus, nous sommes des avantageux, nous sommes des illustres, nous sommes des magnifiques. Pourquoi? Nous avons reçu la grâce, l'agrément, l'attrait, la beauté, la distinction, l'élégance, l'absolution, l'amabilité. Jésus sauve-nous. Jésus bat nous la vie éternelle. Eh bien, c'est ça que fait. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 51 à 54. Eh bien, c'est qui est caractéristique enlèvement de l'église là. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés.
car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Cochon gagnant, l'homme mourit la pourri en bataille. Cochon gagnant, ravette à bête cap modèle à manger. Mais les trompettes là va sonner, bien aimé. Eh bien, l'esprit a rentré dans le corps. Et puis là, ça, ou a gagné un corps incorruptible, un corps luisant, un corps métamorphosé, un corps changé. Et là, ça, ou a monté, ou pour joindre Jésus. La Bible dit, comment ça fait? En un instant, en un clin d'œil, alléluia, à la dernière trompette, la trompette sonnera et nous serons changés. Nous avons un corps incorruptible, un corps inaltérable, un corps indestructible. Et puis nous allons joindre Jésus, un corps solide, un corps résistant, un corps étonnant, un corps fabuleux, un corps inouï, un corps invraisemblable. Et nous allons joindre Jésus. C'est espérance. Et c'est plus grande espérance que la Bible bat nous. C'est ça que fait moi-même avant. Nous pas faire n'importe bagaille encore. Jésus vient sauver nous, le raver nous, le racheter nous. Même si le monde a capoté, nous-mêmes nous pas capoter. Parce que Jésus, ses pieds bois sous lui nous appuyer. Nous croyons en Christ. C'est lui qui a pris nous. C'est lui qui sentit nous. C'est lui même qui boit des bananes tout chrétien. Et la parole de Dieu dit, dans cette 7e caractéristique là, 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. L'église prend aller. La Bible dit, l'église a enlevé, ça a fait à la voix d'un archange. La Bible parlait de plusieurs archanges. Il y en a là qui biblique, il y en a là qui rabbinique. Deux archanges qui bibliques, c'est Michael et Gabriel. Le nom de Gabriel signifie héros de l'Éternel et le nom de Michael signifie qui est comme Dieu. L'autre archange n'a pas cité rabbinique. Par exemple, l'archange Raphaël. Le nom de Raphaël signifie l'Éternel qui guérit. Aniel. Nous avons 9 archanges qui ont commandé, bien aimé, des principautés célestes. Gabriel commande les anges. Raphaël commande les archanges. Aniel commande les principautés. Michael commande les vertus guerriers célestes. Kamaël commande les puissances. Sadkiel commande les dominations. Safkiel commande les trônes, Raziel commande les chérubins. Et un grand archange, il y aurait le monsieur Métatron. Métatron commande les séraphins. La Bible dit à la voix d'un archange. La Bible pas baille précisément qui archange lié. Mais archange que bon Dieu plus utilisé dans la Bible là, c'est l'archange Gabriel et l'archange Michael qui c'est le chef de la milice céleste. La parole de Dieu dit à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, car le Seigneur lui-même. Et puis qui ça l'a fait à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu? Il dit à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront. Moun qui mourit après ressuscité avant, ou te mettre mourir dans un tombeau, dans un caveau, dans un mausolée, dans l'enmer, quel que soit côté mourir, ou après ressuscité, corps te pourri, corps ressuscité, ou après encore luisant, il encore métamorphosé, et pour joindre Jésus, pas gagner cap kakembo, pas de force, pas d'autorité, pas de principauté, leur arrivé, même Jean Jésus t'est ressuscité dans le tombeau qui t'est prémisse là, c'est comme ça l'église va ressusciter pour la joindre Jésus. L'enlèvement de l'église a fait, Jésus pas descendre sous terre, Jésus après en l'air, et puis tant qu'on l'aimant qui a tiré fait, c'est comme ça toute l'église a pas tiré, une après l'autre, moi yo fin ressuscité à joindre Jésus, et vivant qui rete yo, eh bien y a enlevé, yo pral joindre Jésus. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, tous ensemble, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et puis l'apôtre Paul dit, consolez-vous donc avec ces paroles. L'église a enlevé en même temps que les saints de l'Ancien Testament. Selon Jean chapitre 5, verset 25. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient où elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ça veut dire l'église a ressuscité en même temps
avec Saint Ancien Testament yo. Là nous parler de Saint Ancien Testament, nous parler de premier homme qui était vivre sous terre, Adam, Ève, Noé, Cam, Japheth, Sem, Métuchéla, Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus, David, Salomon, Josias, Ézéchias, Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Sophonie, Habakkuk, Malachi. Tout le monde ça a ressuscité. Ils n'ont pas fait partie de l'église, mais la Bible les amis de l'époux. Ils sont les amis Jésus-Christ. C'est comme si pour le noce, depuis qu'il y a noce, il faut qu'il y ait des amis. Ou pour les mariages, bien aimés dans le Seigneur, eh bien, les mariages, il y a des gens qui habillent dans le mariage là, qui mettent une série de rades sur eux. Et mais de même, les Jésus parlent dans noces en l'air, les noces de la yo, en pile amis de l'époux à plat. Dans Jean 5, verset 29, la Bible dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Première résurrection, c'est les gens qui te croient dans Christ, c'est les saints de l'Ancien Testament qui te pratiqué, bien aimé dans le Seigneur, la loi de Moïse, ils même y a ressuscité pour y aller réjouir avec Jésus en l'air. Mais deuxième résurrection, c'est pour les gens qui vont le juger dans le jugement du grand trône blanc. Dans Daniel chapitre 12, verset 2, la Bible dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre éternelle. Plusieurs monde ont ressuscité. Il y a qui a ressuscité pour la vie éternelle, monde qui fait bien, qui croit dans Jésus, et les autres ont ressuscité pour l'opprobre éternelle. Ils parlent de l'opprobre qui sont honte. Ça veut dire qu'ils n'ont pas croire dans Jésus, ou sont honte, bien aimé. Daniel dit là, dans Daniel 12, verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Ça veut dire, c'est récompense, moun qui sauve yo, les nous arrivons dans le ciel, nous allons réjouir avec Jésus, et nous allons participer dans une belle fête. Faites ça, la Bible est les noces de l'agneau. Mes amis, c'est parti fête, non bien aimé. Là, nous allons participer dans un grand festin ça, que la Bible est les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, nous allons participer dans les noces de l'agneau. Pas grand monde qui a kembe nous, les ça, nous allons fêter avec Jésus. C'est jour pas nous, c'est moment pas nous, pour nous participer, pour nous réjouir avec Jésus en l'air. C'est ça que fait quel que soit mon capitaine de là, qui c'est chrétien, réjouis, fais le bien et bien aimé dans le Seigneur. Référence pour les noces de l'agneau, nous avons joué dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9. La Bible dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Saint yo a bon rat blanc sur yo, tissé d'or. Ça veut dire, rat blanc a coud en lin pur et tissé d'or. C'est pas tissu l'homme qu'on est, c'est bagay yeux pour ouais, c'est bagay moun pour ouais. Pas bon couturier sous terre qui ouais bagay ça, les noces de l'agneau. La Bible dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. C'est à l'enbralé, nous parlons dans les noces de l'agneau. La Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. N'a pas bon Dieu gloire pour noces de l'agneau ça. Bien aimé, comment l'église apparaît? Éphésiens 5, verset 27. La Bible dit, pour faire paraître devant cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. L'église apparaît pure devant Jésus-Christ. Même Joël est au mariage là, Madame Maria pente à belle radli. Bien aimé, c'est comme ça. Tout le monde qui sauve qui l'église un peu partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, au Mexique, à Djibouti, l'église qui en est Delma Carrefour, l'église qui est à Pétionville, Croix-des-Bouquets, Boutin, l'église qui est au Cayo Cap Gonaïve, l'église qui Saint-Louis du Nord, Port-de-Paix, l'église qui trouvait le bien-aimé dans le Seigneur, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, côté à persécuter chrétien, l'église va réjouir avec Jésus. Et non, noce de l'agneau, Jésus baille l'église récompense.
Gen moun k'ap gen parure bleue, couleur de l'infini, couleur de l'absolu, couleur éternelle, couleur de l'immensité. Eh bien, moun sa, bon Dieu va récompenser li pour te mériter li. Gen moun bon Dieu pral bay bien-aimé. Gen moun bon Dieu pral bay bien-aimé dans le Seigneur, yon turban blanc, couleur de la naïveté, de la simplicité, de la justice, du pardon, de l'amnistie, de la grâce, de la miséricorde. Gen moun bien-aimé, bon Dieu, pral bay, couronne de vie, couronne de gloire, couronne incorruptible. C'est pas belle bagaille. Gen moun, bon Dieu, pral bay, couleur orange, couleur de l'intelligence, de la raison et du savoir, couleur rouge, couleur de la victoire, couleur de la réussite, couleur du succès et de l'apothéose. Et l'Église a recevoir différentes récompenses, différentes couronnes. Laisse ça, ou avec Jésus. Nous serons toujours avec le Seigneur. Le mot toujours exprime la totalité du temps. Ça veut dire, laissant le temps pas exister. Nous allons vivre dans l'éternité avec Jésus pour l'éternité. Toujours, constamment, indéfiniment, perpétuellement, absolument, complètement, entièrement. L'Église dans félicité avec Jésus. Ésaïe 28, verset 6, la Bible dit, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. L'Église en réjouit. Et puis en bas, gonzin. C'est ça, il y aurait la grande tribulation. Mais ça qui est belle dans sa mabdoulan là, l'Église qui a participé dans le grand festin ça, dans les noces de l'agneau, la Bible dit, Jésus a sué toute l'eau qui est dans les yeux, yo. Et puis les saints de l'Ancien Testament a fêté. A bien la grande tribulation en l'air, et la marque de la marque a pas mouvement. La marque de la bête sont démons actifs. Depuis quitter au mettre le sou, démon ça a fait mon n'a pas jamais repenti. C'est ça que fait la Bible dit depuis mon n'a fin pour marque là, pas de repentance pour lui. N'a pas des moun, des puces depuis au mettre le sou mon nan, il prend contrôle conscience tout colle. Et même marque de la bête là, premièrement la scientifique, deuxièmement la sanitaire parce que il va paraître sous forme d'un puce mettre en don pour contrôler et pour yo mais pas vrai, puce là il y a bien des cérémonies démoniaques qui ont fait sous lui, moun k'ap mettre puce là, et bien moun ça a possédé par un démon, démon ça tout prend possession colle. Et la marque de la bête en mouvement, antichrist là lui-même, c'est lui-même qui a régné avec la bête et le faux prophète. Ça, c'est la trinité satanique qui a régné dans le monde. Les ça a bien la guerre sans arrêter, des missiles nucléaires a voyé un peu partout. Jésus-Christ a passé 7 ans avec l'église, a réjoui. Et pendant 7 ans réjouissant ça, c'est belle bagaille. Sous 3 ans et demi, réjouissance l'église en l'air, Antichrist n'a pas le faire, yon bien-aimé dans le Seigneur, Antichrist n'a pas le faire, yon alliance avec Israël. Là, elle fait alliance avec Israël. Alliance n'a pas duré parce que ça qui sacré, ça qui consacré, ça qui sanctifié, pas qu'à faire alliance avec ça qui souillé. C'est ça que la Bible dit, ne vous mettez pas sous le même joug avec les infidèles. Moun qui converti, ou pas qu'à dire bien moun qui pas converti, ou pas tout ce qu'on a avant tout. Kou bon Dieu commence à nous lever, il va faire magie pour le détruire. Bien aimé, nous sommes capables de comprendre. Bataille en Magedon, son bataille qui va opposer l'Éternel des armées avec Satan le diable avec l'armée Lio. Pour qui ça? Parce que Israël a fait alliance avec Antichrist là, celui qui est contre le Christ. Alliance là a duré 3 ans et demi. Après alliance là fin faite, il a fait Israël construire temple parce que pour Israël Jésus-Christ pas venir. Bon Dieu a pas venir parce que Israël pas croit dans Jésus, pas croit dans bon Dieu. Israël croit dans Yahvé, il croit dans l'Éternel des armées. Pendant qu'il fait alliance là, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça alliance là va le craser parce que Antichrist a pas demandé à Israël pour adorer. Israël a dit non. Premier commandement nous dit nous c'est bon Dieu pour nous adorer. Nous pas qu'à adorer. Là Israël dit Antichrist là pas qu'à adorer. Selon Michée chapitre 4 verset 11 à 12, la Bible dit maintenant plusieurs nations se sont rassemblées contre toi, qu'elles soient profanées.
Nations du monde entier a rassemblé pour faire la guerre à Israël. Et là, ils ont rassemblé pour faire la guerre là. Pas grand monde qui a kembe yo. Depuis qu'on y a regardé là, on a pris un pile nation rassemblée contre Israël. Sauf que nation israélite qui là, c'est pas yo pour aller là dans fin des temps. Là me dit c'est pas yo, ça veut dire il y a beaucoup plus nombreux. Et c'est comme ça selon Ésaïe 34 verset 2 à 3. Ésaïe 34 verset 2 à 3. La Bible dit que la colère de l'Éternel va fondre sur eux, toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Les nations rassemblées pour faire la guerre à Israël. Israël pas de côté pour le passer. Israël pas de ça pour le faire. La Bible dit dans Ésaïe 34 verset 2 à 3. Car la colère de l'Éternel va fondre sur eux. Colère bon Dieu a fondre sous l'armée ça yo, sous nation ça yo, qui réunit pour faire la guerre à Israël. La Bible dit, il les livre au carnage. Dans verset 3, il dit, leurs morts sont jetés, leurs cadavres exaltent la puanteur. Les montagnes se fondent dans leur sang. Il n'y aura plus pour proclamer un roi. Tous ces princes seront anéantis. Jésus-Christ a descendu pour le venir goumer. Ça, histoire ça, théologien aurait non ça, l'avènement du roi des rois. L'avènement de Jésus-Christ, auteur Nouveau Testament, a utilisé différents termes pour lui. Premier terme, dans son terme grec, il dit Élusis. Élusis, qui signifie la venue. Deuxième terme, c'est Epiphaneia, qui signifie l'apparition. Troisième terme, c'est Apocalypsis, qui signifie révélation. La Bible dit dans Apocalypse 19, verset 7, verset 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Les nations du monde entier barrent Israël, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Les nations du monde entier barrent Israël, bien-aimé. Ciel là ouvert de bords, et puis Jésus a descendu. La monté cheval blanc, la Bible est le fidèle et véritable, et il combat avec justice. C'est-à-dire, il combat avec droiture, avec équité, dans la légalité, dans l'impartialité. Jésus-Christ a descendu. Les Jésus-Christ descendent, la vient combattre ennemi Israël. La Bible dit ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom, c'est la parole de Dieu. Pour qui ça Jésus gon rade sous lui qui teint de sang? Vêtements teints de sang, lui exprimer le pouvoir, l'autorité, la domination, la puissance. Dans Apocalypse 19, verset 11, 12, 13, là, la Bible dit dans verset 13, là, il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom, c'est la parole de Dieu. Vêtements teints de sang, lui exprimer le pouvoir, l'autorité, la domination et la puissance. Les enfants de Dieu sont couverts du sang de Jésus. Ou pas l'ennemi attaqué. Le sang de Jésus couvrir, l'ennemi pas qu'à manger. Et c'est ça, ouais, les auteurs a dit comme ça, caché en bas sang, yo, mon sécurité de tout plan ennemi, yo, complot contre moi pas prend encore. Il y a des gens qui là, ou pas suffit pour te faire arranger dans le plat de Satan, mais parce qu'on caché en bas sang, yo, ennemi en bas gagner le café. Donc, leur couvrir en bas sang, yo, vous êtes immunisés, vous êtes préservés, vous êtes soutenus, vous êtes protégés. Les bons dieux, l'Éternel des armées, Jésus-Christ descend dans Apocalypse 19, verset 11 à 16. L'armée qui est dans le ciel là a suivi Jésus. Nous dans Apocalypse 19, verset 14. Les anges qui sont dans le ciel a suivi lui. Les séraphins célestes, les chérubins célestes qui ont 4 faces, les trônes célestes, les dominations célestes, les vertus célestes, les puissances célestes, les principautés célestes, les archanges célestes, les autorités célestes. L'archange Gabriel, son nom héros de l'Éternel. Raphaël, son nom l'Éternel qui guérit. Barakiel, son nom bénédiction de Dieu. Michael, son nom qui est comme Dieu. Jéhudiel, son nom louange de Dieu. Uriel, feu de l'Éternel. Tiatiel, prière de Dieu. Nous connaissons le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection.
c'est archange Sayo, Gabriel, Raphaël, Barakiel, Michael, Jéhudiel, Uriel, Séatiel, autour du trône de Dieu. Il y a tant qui moment, bon Dieu a bail l'ordre. Eh bien, l'ordre là-bas, dans Apocalypse 19, verset 14, la Messiel là a suivi Jésus. Et paye dans splendeur, dans magnificence, dans dignité céleste, noblesse céleste. Les armées qui sont dans le ciel suivaient Jésus. Ils ont suivi dans la bataille Armageddon. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, nation du monde entier, les ciels là ouverts, il y a un vagabond qui a Jésus en l'air, il a tiré bombe atomique sous Jésus. Parce que les bien-aimés dans le Seigneur, les prophètes Esaïe étaient, il dit comme ça, cadavre exalté puis en terre là, son prophétie li bail. Parce que dans temps ça, li pas de dit comme ça pour une bombe atomique, mais là li expliqué comme si il a tiré bombe atomique là sous Jésus, acclamé yo, et mais bombe blanc a tourné et puis c'est yo qui a frappé parce que bombe blanc pas frapper le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il a frappé, il a pourri parce que les bombes atomiques tombent sur le monde, il n'y a pas de fort. Sous pour les exterminer, mais sous pas après, effet bombe blanc, effet électromagnétisme, et bien il fait corps pourri, corps a pourri. Les Jésus est descend pour secourir Israël. Selon Zacharie 14, verset 3 à 4, Jésus a descendu dans un aéroport. Aéroport, ça lirait le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers. La Bible dit dans Zacharie 14, verset 3 à 4, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers. Pour qui ça nous dit mont des Oliviers sont aéroport céleste lié? Mais pour qui ça? Les Jésus t'a monté dans le ciel, c'est sous mont des Oliviers, il t'a campé, il monté. Il la descend sous terre dans l'avènement de Jésus-Christ. Dans son avènement, eh bien aimé, la posé pied sous même mont des Oliviers. Ça, selon Zacharie 14, verset 3 à 4, la Bible dit, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Et comme il combat au jour de la bataille, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Alléluia. Jésus posait pied sur le mont des Oliviers. Depuis ces vagabonds, depuis ces grandes nations qui ont des armes nucléaires, des armes bactériologiques, ils ont mêlé. La Bible dit dans Zacharie 14, verset 7, ce sera un jour unique connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Ça veut dire son jour exceptionnel, un jour incomparable, un jour spécial, un jour exclusif, un jour extraordinaire. Jésus-Christ a posé pied sur le mont des Oliviers. Zacharie 14, verset 3 à 4. Alléluia. L'a posé pied sur le mont des Oliviers. Mont des Oliviers a fondé débat parce que mont des Oliviers, pas kakembe puissance ça, li pas kakembe autorité ça. Jésus posé pied sur le mont des Oliviers, bien-aimé dans le Seigneur. Et puis, sortant de là, mont des Oliviers fondé débat. La Bible dit, j'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres de ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Ésaïe 63, verset 1 à 6. Antichrist là avec allié, il a campé pour bataille avec Jésus de Nazareth. L'Antichrist et ses alliés de l'ancien monde. Il a campé pour une bataille des peuples de l'Afrique, l'Ouganda, le Namibie, le Nigeria, le Madagascar, l'Éthiopie, le Gambie, le Djibouti, la Guinée-Bissau, le Kenya, les Lesotho, le Botswana, le Cambodge, la République du Congo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, l'Angola, les peuples de l'Orient, l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Iran, l'Irak, la Libye, le Koweït, l'Égypte, le Liban, les Émirats Arabes Unis, tout peuple ça a campé pour combattre contre Israël. Les peuples de l'Europe, la France, l'Angleterre, l'Espagne, la Norvège, les Pays-Bas, l'Islande, l'Italie, l'Autriche, le Belgique, la Finlande, la Grèce, la Bulgarie. Nous actuellement gagnons l'OTAN. Nous actuellement gagnons l'OTAN, bien aimé, et nous l'OTAN est composé des États-Unis, même Israël dans l'OTAN. Et mais ça m'a dit l'OTAN sont ou t'es dans le livre Daniel chapitre 2 dans le livre Daniel là et chapitre 7 là. Yo te parlé de statue, yo dit statue li fait en or en lait, mais pied statue c'est argile à faire. Argile pas coller à faire. Ça veut dire quelle que soit fusion, quelle que soit fédération l'homme fait, yo pas prêté. Pays ça exemple Israël a vinn ennemi parce que antichrist là li pral gouverner tout pays ça yo.
Il va gouverner les pays de l'Afrique. Il va gouverner les pays de l'Orient. Il va gouverner les pays de l'Europe. Les ça pour seule monnaie mondiale. Le sang bien-aimé, Israël a entouré au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Pays tels que le Namibie, Nigeria, Madagascar, Gambie, Djibouti, Guinée. Pays ça y contre Israël. L'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Iran, l'Irak, la Libye, le Koweït, l'Égypte, ils parlent contre Israël. D'ailleurs, c'est ancien ennemi israélien. Les pays de l'Europe, la France, l'Angleterre, l'Espagne, la Norvège, les Pays-Bas, l'Islande, l'Italie, l'Autriche, tout pays ça y a contre Israël. Et les batailles la marée, pays ça y a tué Israël, il y a maspiné Israël bien aimé. Nous sommes capables de comprendre pays ça y a bien zamou pour yo gagner. Il y a bien ça y a des armes nucléaires telles que l'Union soviétique ou bien la Russie. Nous avons le Royaume-Uni, nous avons la France, la Chine, l'Inde, le Pakistan, Corée du Nord, l'Iran, l'Irak, la Libye. Tout pays ça qui totalise 25 000 têtes nucléaires. Ils vont camper pour goumer avec Israël. Il y a maspiné Israël, il y a touye. Ils vont camper avec des armes agents orange. Des armes agents orange dans son herbicide lié. Bien aimé, en 1961 et 1971, les États-Unis étaient là, des armes qui les agents orange là. Sur le Vietnam, Zamsa li provoque des cancers, li bay moun malformation jusqu'à présent. Vietnamienne qui fait petite là, yo fait petite à 2 têtes, 3 têtes, 4 bras, 6 bras. Ti moun yo semblé avec des démons. Yo fait ti moun yo avec des malformations, des cécités, des diabètes. L'Académie nationale des sciences des États-Unis estime aujourd'hui que près de 80 millions de litres d'argent orange a été versé. Ça veut dire les États-Unis étaient lagués 80 millions de litres d'argent orange sur le Vietnam en 1961 et 1971. Donc nous sommes capables de comprendre, lors de la guerre d'Armageddon, des armes telles que argent orange, des armes chimiques tout, telles que des armes de destruction massive, des agents vésicants, des agents asphyxiants, des agents neurotoxiques. Prends la guerre dans guerre ça. Moun a mouri avec des armes chimiques, y a tout fait. Moun a prendre flemme, moun a mouri des armes bactériologiques, bactéries la guerre encore yo. Moun a mouri avec des armes nucléaires. La Bible dit comme ça c'est un grand carnage. Jésus-Christ a pour ciel là la descend avec ange li yo. Pas un vagabond qui même Jean Pharaon est englouti dans la mer rouge. C'est comme ça Jésus va engloutir nation qui campait contre le peuple Israël. Les Jésus descend selon Zacharie 14 verset 3 à 4. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers. Jésus pose les pieds sur la montagne la femme de bord. Il a tiré sous lui, mais il n'est pas capable de tirer là parce qu'il n'y a pas de monde qui a goumé avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Bien aimé, pour y faire vert, pour y faire pionteur. Et les Israël voyagent, li wa Jésus en l'air, la dit gade wa de crucifié, mais wa, mais le passé, gade wa, Jésus-Christ a descendu avec ange li yo, et bien aimé, ou kon ça ka belle dans bataille Armageddon, dans bataille ça bien aimé, gade quel que soit moun nan qui gen des armes chimiques, des acides cyanhydriques, yo gen des acides chlorifiques, yo gen la gaz moutarde, yo gen gaz poivre, yo gen gonzam yo relé le sarin neurotoxique. En pile moun pral mourir. Nous gagnons la Russie qui gagne des armes nucléaires. 7800 ogives. Les États-Unis qui gagnent 7200 ogives. La France qui gagne 300 ogives nucléaires. Le Royaume-Uni qui gagne 215. Le Pakistan qui gagne 120 ogives nucléaires. La Chine qui gagne 260. L'Inde qui gagne 120. Corée du Nord qui gagne 50. Israël qui gagne 80. Ça son rapport depuis 2022 qui là. Nous en 2026, il y a plus qu'on. Bien aimé, nous songer, les États-Unis du 6 au 9 août 1945, t'es lagué des bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki. Ça te fait un bilan de 110 000 morts. Eh bien, bien aimé, Jésus-Christ a vaincu nation ça yo, car il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Pas de monde qui a campé devant la puissance de Jésus. Même j'en ai désarmé Satan à la croix avec tout démon. C'est comme ça, bien aimé. Jésus a désarmé tout monsieur Sayo.
Tendez bien, les Jésus a venu dans la bataille là. Selon Apocalypse 19, verset 17, la vient avec des oiseaux. Tendez, la passe ces oiseaux au Lord. Apocalypse 19, verset 17, la passe ces oiseaux au Lord. Pour les oiseaux descendre, venir manger vagabond. Laisse ça, c'est pas Ayoa qui a venu, c'est Lion qui a venu. Le roi fait son entrée, alléluia. Mais Lion a venu dévorer, le a venu manger, le a venu juger. Les Jésus paraît bien aimé, la paraît même avec des oiseaux, la paraît avec des anges, la paraît avec des oiseaux. Nous avons la bien aimé, yon liste des oiseaux les plus rapides du monde. Nous avons des oiseaux créés les aigles royales, nous avons l'hirondelle, nous avons le canard colvert, nous avons le pigeon, nous avons le martinet, nous avons le faucon pèlerin qui planait environ 90 km par heure, li volait 350 km par heure. Nous avons l'aigle royal, nous avons le faucon pèlerin, oiseaux ça yo, c'est une armée dangereuse à pied. Et selon ornithologue, il y a environ 10 400 espèces d'oiseaux qui viennent, l'aigle harpie, le canard colvert, bien aimé, oh, gon oiseau le gondor, li mesurait 2 mètres. Y a descendre, c'est parti bataille qui a gagné, et là ça, pas de nation qui a campé devant la puissance de Jésus-Christ, le roi des rois a descendre, eh bien, avant bataille ça fait, dans Apocalypse chapitre 20, verset 3, 1 à 3, la Bible dit, yon ange a descendre et la marre Satan pour 1000 ans. Vagabond en pral dans prison. Chaque monde qui c'est chrétien, dans Apocalypse 20, verset 1 à 3, la Bible dit, puis je vis un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Satan marre. Non seulement Satan marre, et non seulement Satan marre, non. La mais Satan en bas tout. Et depuis aujourd'hui, dans la guerre spirituelle, l'ont engagé, ou qu'on doit dire par la foi dans Apocalypse 20, verset 1 à 3, m'fourre même, prend chaîne ça, marre baka, diable racial, diable ancestral, diable fatra qui campe sous moi marre au nom de Jésus de Nazareth. Puisque la foi, c'est la matérialisation de l'impossible en possible. Les Satan fin marre pour 1000 ans, la parole de Dieu dit nous, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations. Satan marre, oui. Attendez, Satan fin marre, selon Apocalypse 24, verset 21-22, l'armée Satan en bas contre tout. En ce temps-là, l'Éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Satan marre, l'armée la marre. Et après la bataille d'Armageddon, Jésus a établi un règne sous terre, règne s'arrêté le millénium. Bien aimé, chaque monde qui est chrétien, les Jésus établit règne sous terre, le règne de 1000 ans. Règne Jésus-Christ a duré 1000 ans. Le chiffre 1000, c'est le chiffre de la bonté, de la commisération, de l'absolution, de la clémence, du pardon, de l'amnistie, de la grâce, de l'innocence. Et quelqu'un qui a dit, mais Jésus a descendu pour venir comme contre l'église à pied. Bien aimé, l'homme Marie, il va le nommer Maria président, Maria habillée en grand pompe, contre madame Nié, bon côté. L'église a bien encore glorieux, encore inaltérable, et puis l'église, les saints, a de Jésus. C'est ça que fait chaque monde qui a servi mon Dieu. Nous mettons servir parce que Jésus c'est roi des rois et seigneur des seigneurs. Pas rien qui a campé devant la puissance de Jésus-Christ. Apocalypse qui est un chanteur tellement Satan déjà. Dans Apocalypse 1, verset 1 à 3, la Bible dit, puis je vis un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et dans Apocalypse 20, verset 10, la Bible dit, Satan fut jeté dans l'enfer pour les siècles des siècles. En termes Satan qui est enchanté déjà. Prophétie biblique qui dit, Apocalypse dit, et ça la Bible dit à nous mettre quoi? Ça bon Dieu dit à bouche li mais l'accomplit. Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs.
pas une puissance qui a campé contre la toute puissance de Jésus-Christ. Pas une armée qui a venu camper pour faire la guerre à l'armée de Jésus-Christ. Car il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le Rédempteur, il est la résurrection et la vie. Jésus-Christ est le rejeton et la postérité de David. Apocalypse 22, verset 16. Jésus-Christ est le Fils du Dieu béni. Marc 14, 61. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Matthieu 2, verset 15. Jésus-Christ est le soleil de la justice. Malachie 3, verset 20. Jésus-Christ est la véritable lumière. Jean 1er, 19. Là, Jésus-Christ est la lumière des hommes. Jean 1er, verset 4. Jésus-Christ est le témoin fidèle. Ésaïe 55, 4. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 13. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25. Fais bon Dieu confiance. C'est Théos Pantocrator, le Dieu tout-puissant. Et depuis aujourd'hui, à chaque monde qui est chrétien, nous sommes des vainqueurs. Quand la Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si la parole de Dieu dit nous, Jésus, que pour le voyons marrer Satan, avant le règne millénaire, avant bataille, Armageddon en fait, qui sont là, la Bible qui est dit nous vainqueurs déjà. Soit tout problème ça y a privé, c'est distrait Satan d'histoire pour pas ni lire parole bon Dieu, pour pas ni comprendre ni pour pas lire prophétie biblique, pour être dans sommeil spirituel, pour pas comprendre bon bagaille bon Dieu réservé pour. C'est ça qu'il faut apprendre des sujets eschatologiques. Pasteur yo pas veut prêcher des sujets eschatologiques. Yo passe tout le temps yo n'a joué l'autre sur TikTok, yo n'a joué l'autre sur Facebook. Bien-aimé, messieurs yo, récréation finie. C'est là pour nous prêcher l'évangile pour y repentir. C'est pas là pour nous faire concurrence. Ayom bon Dieu a pas de concurrence, c'est unité gagnée. Car l'unité garantit la victoire. Les signes de la dernière temps sont proches. Il y a tremblement de terre. Il y a maladie. Il y a la guerre. Ce sont des signes qui annoncent Jésus pas loin de tourner. Ce n'est pas là pour sentinelle, il a dormi. Il a tiré sous, toya sous l'autre. Sentinelle, réveillez-nous, réveillez-nous. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeunes et de la lamentation, déchirez vos cœurs et vos vêtements. Quel que soit le monde qui a une richesse, ça c'est pour un temps lié, mais lorsque Jésus gagne pour le temps et pour l'éternité. Sentinelle, réveillez-nous, prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile, bien-aimé. Nous avons besoin social là, parce que nous vivons sous terre, mais nous avons quel que soit vivre, nous vivons pour un petit temps. Nous vivons pour un petit temps. On nous prépare l'éternité de l'église. L'église qui est l'épouse de Jésus-Christ. L'église qui doit paraître pure, saint, sans tache. L'église de Jésus-Christ ne peut pas paraître n'importe gens devant. L'église de Jésus-Christ doit paraître pure. Et quel que soit le monde qui tandem, Jésus-Christ pas loin pour le tourner. Nous pas qu'à bien aimé paraître n'importe gens devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. 1 Corinthiens 6, verset 19, 20 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix a été parfait, a été exceptionnel, a été exemplaire, a été idéal, remarquable. L'église a été aromatisée par la présence du Saint-Esprit. L'église du Christ n'est pas esclave. Nous ne sommes pas des miséreux. Nous ne sommes pas des déshérités. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous sommes des sentinelles. Nous sommes des compagnons d'œuvre et de combat. Son coup de trompette n'attend. Et Dieu nous fixe en l'air. En attendant notre travail, nous fait l'argent. En attendant notre voyage, nous voyons dans l'université. Mais espérance poussée en l'allié vers le ciel. Parce que ces citoyens célestes nous c'est dans le ciel nous brûler. C'est Sion nous brûler. C'est Bethel nous brûler. Alléluia. Depuis ces sentinelles, quel que soit pasteur qui vient à Dieu, prêchez l'évangile, prêchez pour nous monde sauver. Si ce pas tirer point sous l'autre, si ce pas une bataille, bagaille sale pas vient de Dieu, elle vient du diable. Mais unis-nous, car l'unité garantit la victoire, l'unité garantit la réussite, l'unité garantit le succès, l'unité garantit l'apothéose. Pour l'évangile Jésus-Christ prêché, pas dit l'église pas ou pas l'église pas, c'est l'église Jésus-Christ qui gagne. Tout pasteur,
c'est gardeur, c'est administrateur. Le bon berger, le chef de l'église, bon gardé, ils ont troupeau pour lui. Et on parle là pour l'éternité. En 2000, Jean-Marie Désir était là. 2014, il mourit là. Néré était là. Néré mourit là. Je dis à siècle ça qui vient. C'est Grégory Toussaint qui l'a. C'est Mallory Laurent qui l'a. C'est Job Fénélon qui l'a. C'est l'église de Dieu de Lima 17 qui l'a. Pasteur Jean-Paul Elasseg. Messieurs, prêchez l'évangile. Rangez-les vite nous pour nous bailler des vérités absolues, des vérités bibliques, des vérités christiques, des vérités qui sortent dans Sainte Écriture. Et quelle que soit l'église là, pas qu'on est pour y abdou, pour marcher bien, et puis pour fâcher, parce que Jésus a tourné vin chercher. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Pas qu'on monde qui a sorti, qui a mettre un rat de sale sous lui, de même, pas mettre un rat de sale sous le temple Jésus. Ça veut dire, l'église, l'œuvre de Jésus-Christ est accomplie à la croix, elle était parfait, elle était exceptionnelle, elle était impeccable. L'église marchait bien. Jésus-Christ reviendra pour chercher son église, car Jésus-Christ est l'assise, la base, la fondation, le motif, le principe de son église. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, pas de monde qui a fait rien. Pas de monde qui a frappé biscuit ni l'estomac pour dire l'église, ça c'est l'église moins. Hey! Ou pas que l'église, c'est gardeur, son employé, son ouvrier, son ton vient faire. Moi-même, qui prêché, je viens faire tant pam. L'élève rivé, l'éternel a dit, ramasse paquet moi, ti paquet moi, bah, je sais moi m'braler. Qui ça paquet moi qui la donne? 1, le pardon. 2, la rédemption. 3, la justification. 4, la sanctification. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Malette nous pas bien la donne, pile l'argent la banque, pile bien. Kounya moi, monsieur, comparé tête yo à grandeur, yo gen. Nous besoin de grandeur là, parce que nous observons bon Dieu qui est grand, à l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Mais bien aimé, en dépit de toute grandeur, yon monde a gagné, ou besoin de Jésus. Ou besoin de humilité. Ou besoin de soumission. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Qui veut affronter le roi? Tout le monde qui l'a. Jésus c'est base. Jésus c'est fondation. Jésus c'est motif. Jésus qui est pour le venir chercher. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller. Ce qui de beaucoup est de le meilleur. Dans les bras de Jésus. Plus de souffrance, plus d'affliction, plus d'amertume, plus de chagrin, plus de désolation, de difficulté, de douleur, de peine, de tourment, de malheur. Plus de maladie. Pas bien grippe espagnole encore. Pas bien COVID-19 encore. Pas bien malaria, pas bien typhoïde, pas bien cancer, pas bien sida. Dans les bras de Jésus. C'est pas le bonheur pour l'éternité. Et chaque monde qui l'a, attendez un message là. Consolez-vous avec ces paroles. Que le Seigneur vous bénisse.